On va s'intéresser à quelque chose qui n'est pas du tout une routine. Hein, c'est le spectacle de Karen Châtaignier, c'est Notre femme battante. Alors on nous a dit de faire quelque chose sur les femmes battantes. J'aimerais savoir, lorsque je vous dis « vous êtes une femme battante », est-ce que vous prenez ça pour un compliment ? Ou est-ce que vous pensez simplement, oui, parce qu'une fois par an, c'est la journée internationale des femmes, alors il vient et il fait son numéro en Non, je dis juste quand un homme est battant, on lui dit pas, et quand une femme est battante, on lui dit. Un homme battant, on dit pas t'es un homme battant. Une femme battante, on dit t'es une femme battante. Mais en même temps, on ne trouverait pas un homme qui va dans les entreprises ou dans une salle de spectacle pour faire un spectacle sur le sexisme dans le sport ou la place des femmes dans l'entreprise. Non, parce qu'il n'en a pas besoin. Ouais, c'est ça. Bonne réponse, c'est ça. Le silence de Damien, il a malaise. Ou alors il n'ose pas, justement, à cause du côté macho. C'est honteux d'être victime de sexisme. Pour un homme, parfois. Oui, peut-être. C'est bien. C'est dommage qu'on soit obligé d'en parler et c'est bien que quelqu'un prenne la parole. Mais c'est la même chose pour moi que si tu disais il faut être noir pour pouvoir faire des blagues ou dénoncer le racisme. Si t'es pas dans le cadre, on va dire mais de quoi tu te mêles, t'es pas concerné. Et c'est dommage qu'on soit dans ce fonctionnement. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'un homme peut pas comprendre ce que c'est que la place d'une femme. Mais par contre, ils peuvent soutenir, aider, pousser des portes, convaincre, décider. Oui. Comment vous avez réagi sur Il y a une comédienne qui avait fait une blague au César il y a 2 ans sur le MeToo, balance ton porc, en disant Blanche Gardin. Voilà, et qui a dit. Je la trouve exceptionnelle. Et qui a dit mais je voudrais être rassurée, est-ce qu'on peut encore coucher avec un réalisateur pour avoir un rôle? Ça vous a fait rire ou Parce que je me suis dit, si un réalisateur était venu sur scène en disant, écoutez, on va arrêter d'harceler les filles, mais rassurez-nous, est-ce qu'on peut encore coucher avec une comédienne pour lui donner un rôle? Est-ce que ça vous aurait fait rire? Mais s'il l'avait fait comme le fait Blanche Gardin, tellement oui. Elle est drôle, cette femme, elle est juste drôle, elle sait dire tout ce qu'il faut comme il faut. Quand vous venez avec vos thématiques de spectacle, les violences faites aux femmes, le sexisme dans le sport, les discriminations, enfin ce genre de choses, quand vous êtes face à des programmateurs de salles qui sont, il faut bien le dire, souvent des hommes. Oui, c'est vrai. Hein, parce que là aussi, on parle de l'ouverture du monde du spectacle, mais dans la programmation des salles, il y a quand même énormément d'hommes. Comment ils accueillent la thématique? Est-ce qu'ils vous reçoivent poliment ou est-ce que ça va être dur? Sincèrement, dans la culture, il y a une autre disponibilité, en tout cas moi j'ai trouvé dans mes autres spectacles, parce que là c'est une conférence stand-up, du coup c'est un autre rapport au public, c'est autre chose, c'est pas un one-woman show où j'y vais, où c'est du rire, du rire, du rire, du rire. Là c'est du rire sérieux. Pourquoi avoir décidé d'avoir des spectacles avec des thématiques qui défendent les femmes? Vraiment parce qu'à un moment je montais sur scène pour faire de l'humour et j'ai fait plein de scènes où tu joues 5-10 minutes et je me plantais. Et j'arrivais pas à faire rire pour faire rire. Et un jour, on m'a proposé de faire une partie sur les violences faites aux femmes. On a dit, vas-y, fais-nous rire pour qu'on puisse en débattre. Et c'est là où ça a pris, en fait. Et du coup, quand je défends des droits humains sur scène, j'arrive à trouver mon style et mon clown, il se révèle, quoi. On va tout de suite voir un extrait, justement, de l'un de vos spectacles. Et la publicité a pris le relais. Avec des extrêmes, quand même, comme mettre la femme nue pour vendre tout. Des vacances, du gel douche, des vêtements. Je suis passée devant une affiche à Paris pour des jeans. C'était une femme en jeans topless face à une autre femme en jeans topless, collées l'une à l'autre. Si j'achète ce jeans, je vais pouvoir me coller nue contre mes amis. Et la dernière en date que j'ai vue, c'est une femme nue avec un bout de carrelage devant elle en promotion à 50%. Je me demande un truc, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe pendant les brainstorming? Il y a un moment, il faut arrêter la cocaïne. Alors tu notes, tu prends une femme, tu vois une femme, tu la mets nue et tu mets un bout de carrelage devant. Attends, nu, carrelage, pourquoi nu? La sensualité, la féminité, comme le carrelage. Alors je sais que la question a été beaucoup posée, mais est-ce qu'on peut rire de tout maintenant? Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Un, quand on sait de quoi on parle, et deux, parce que c'est le moment.
Là, les gens, ils ont besoin qu'on parle de choses... Mais ça veut dire que si on fait une blague qui correspond à la couleur de peau, il faut avoir cette couleur de peau. Si on fait une blague sur une religion, il faut avoir cette religion. C'est quoi les règles? Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, j'aime bien quand on m'aborde, qu'on me taquine un petit peu, peut-être qu'on me rentre un peu dedans, qu'on soit un peu, pas agressif, mais rigolo, qu'on me provoque. Maintenant, tu aimes être provoqué. Voilà. Non, mais je trouve ça drôle. Mais la provocation, maintenant, on a l'impression que c'est quelque chose d'interdit. Je vais quand même pas me promener avec un panneau en disant « Vous avez le droit de me provoquer, moi, ça me fait rire ». Et on a l'impression d'être dans une société où, oui, il faut peut-être envoyer un recommandé avant d'oser faire une blague, avant d'oser adresser la parole, non? Moi, je pense qu'il faut le faire, c'est tout. De quoi, envoyer le recommandé ou la provocation? Oser, mais après, il faut oser avec un peu de finesse, quoi. Oui, les mots. C'est juste savoir le faire. Voilà. Et si tu sais pas le faire, bah, tu apprends à le faire ou tu réapprends à le faire. Mais qui décide le public. Voilà, le public. D'accord, parce que la majorité n'a pas forcément toujours raison. Il y a beaucoup de gens qui rigolent des minorités et justement, comme ils sont minoritaires, ils en prennent plein la tronche, quoi. Ouais, mais le public te renvoie ce qu'il ressent. Et si tu arrives à affûter ton style pour qu'il ressente ce que tu veux vraiment passer comme information, alors c'est juste. Les personnes qui vous engagent pour faire ces stand-up, ces conférences stand-up, est-ce que parfois vous avez l'impression que c'est des hommes qui rachètent leur conscience? Ah non, jamais. Non, c'est plus des gens qui veulent vraiment faire passer un message autrement. Parce que l'idée, c'est d'amener le rire là où il n'y en a pas, pour ramener des gens qui ne viennent pas d'habitude. Et se battre comme cela pour les femmes, est-ce que c'est difficile aussi parce que le message, on a envie qu'il soit transmis à des gens qu'on aimerait qui changent leur comportement. Comment on peut avoir accès à ces personnes, justement? Comment vous allez les chercher? En fait, moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de parler de sujets graves, que ce soit l'homosexualité, les femmes, le handicap, les enfants, par le rire, et que ça crée quelque chose. Et ce quelque chose va créer quelque chose qui créera quelque chose. Moi, je soutiens tous les gens qui aident les autres. Toutes les associations qui aident les gens, je les soutiens. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je ne peux pas faire ce qu'elles font. Je peux que porter leurs paroles. En tous les cas, si vous voulez rire sérieusement, on vous invite à aller à Vendenheim. Ça se passe demain, c'est ça? Oui, c'est demain au centre culturel de Vendenheim à 20h30. C'est drôle. Il y aura des sportives, il y a un club de rugby de femmes qui sera là. Plein de monde, peut-être Yvette Palatino si elle arrive championne du monde de kickboxing. Voilà, en tous les cas, ça se passe demain à Vendenheim.